Joseph, lui, ne pouvait pas faire autrement. Il était esclave dans cette maison-là. Et s'il s'échappait pour échapper à cette femme-là, il serait rattrapé et mis à mort. Alors il était obligé de rester là. Mais sous l'assistance de la femme, il lui faut être quelqu'un qui craint l'Éternel profondément que pour résister. Et il a résisté. Mais Satan n'a de cesse que quand tu seras mort. Alors il continuera toujours. Dans le livre d'Exode 34, et on nous apprend que le combat contre Amalek sera de génération en génération et jusqu'à la fin du temps. Amalek, c'est celui qui est l'incarnation de Satan, qui vient pour détruire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Donc l'Amalek dans ta vie, c'est cette personne-là qui est l'incarnation du mal. Alors tant que cette personne-là vivra, elle ne te laissera jamais tranquille jusqu'à ce que tu sois détruit. Et cela de génération en génération. C'est-à-dire que quand on t'aura détruit, toi, par ces gens-là qu'on appelle des sorciers ou des magiciens, comme tu veux, c'est la même chose. Quand on t'aura détruit, toi, mais ils ne seront toujours pas rassasiés. Alors maintenant, après ta mort, ils vont maintenant poursuivre tes enfants. Et quand ils auront fini de bouffer tes enfants, de les manger, de les tuer, ils n'auront pas de cesse de leur manigance. Ils vont poursuivre maintenant tes petits-enfants. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps, dit la parole. Jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que si tu t'aimes toi, tu veux que tu meurs de l'amour que l'Éternel a prédit pour toi. C'est-à-dire que le jour où l'Éternel a dit que voilà, tu sortiras de ce monde et alors tu pourras partir, alors vis selon Dieu. Mais si tu ne t'aimes pas, vis en désordre, alors tu donnes l'occasion à l'esprit de mal, de te faire du mal, effectivement. Et si tu aimes tes enfants, vis dans l'ordre. Si tu aimes tes petits-enfants, vis dans l'ordre. Parce que par ton désordre, et tu mets en danger et tes enfants et tes petits-enfants, et les petits-enfants des petits-enfants, et ainsi jusqu'à la fin du temps. Joseph était là, dans cette maison. Il ne pouvait pas se permettre de fuir cette maison parce qu'il était esclave dans cette maison. Mais le mal était là, incarné par cette femme-là. Cette femme-là devait poursuivre son but jusqu'à ce qu'elle atteigne son but et que son but finisse par la mort de Joseph. Alléluia. Le texte qui suit nous raconte le manigance de la femme. Mais nous allons aller jusqu'au verset 17. Bon, commençons par le verset 17. Toujours au chapitre 39, le verset 17. Alors elle lui parla ainsi. Donc la femme parla ainsi à son mari. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que
m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer de colère. 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Alléluia. Donc, la femme n'a pas fini. Elle a attendu son mari parce que quand elle a saisi Joseph dans les habits pour le forcer à l'adultère, et Joseph, pour la seule solution qu'il avait, c'est de laisser cet habit-là entre les mains de la femme et de fuir. Et c'est ce qu'il a fait. La femme est restée avec les habits de Joseph entre les mains. De colère, alors elle raconte à son mari quand il est revenu à la maison. Il dit, voici le Hébreu que tu as ramené dans la maison. Voici, il ne s'est pas contenté que d'être esclave dans cette maison, mais il a voulu me prendre comme maîtresse. Et voici, il a voulu me forcer et j'ai saisi ses habits et il s'est enfui. Car quand j'ai crié, et voilà, je garde ses habits. Alors tu racontes des choses comme ça à ton mari. Alors tu vois d'ici la colère que celui-là va piquer. Alors il pique une colère noire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se saisit de Joseph et le met en prison. Alors nous avons dit au départ ici que Potiphar n'était pas n'importe quoi, n'importe qui. Il était un grand chef, officier de Pharaon, un grand chef. Mais à l'époque, on ne mettait pas en prison des choses comme quelqu'un qui a marché derrière ta femme. Non, on les mettait à mort. On les mettait à mort. Mais voici que, plutôt que de mettre Joseph à mort, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le met en prison. Alors tu dois considérer là qu'il y avait la main de l'Éternel. Qui avait la main de l'Éternel. L'Éternel, avant que tu sois dans le sein de ta mère, a déjà formé un projet de vie te concernant, avant même de t'amener dans l'existence. Et il est écrit que ce projet de vie, c'est un projet de joie et non pas de malheur. Mais il est écrit aussi dans le livre, dans le 2 Timothée 3, verset 3, chapitre 3, verset 12, il est écrit que quiconque voudra venir vivre pieusement en Jésus-Christ, celui-là sera persécuté. Il sera persécuté par qui? Par le monde. Pourquoi? Parce qu'il est venu vivre pieusement en Jésus-Christ. Il était tranquille quand il n'était pas en Christ. Tu étais tranquille quand tu n'étais pas encore venu en ces lieux, parce que si tu es venu chercher la face de Christ en ces lieux, là tu étais tranquille. Mais dès lors maintenant que tu es ici, alors maintenant le monde n'est pas content. Le monde n'est pas content parce que le monde n'aime pas Jésus. Alors comme ils ne peuvent pas mettre Jésus à mort, alors ils vont te poursuivre, toi qui es l'œuvre de Jésus-Christ. Alors Joseph, comme il était en Jésus-Christ, il était en Dieu. Il vivait, il marchait en crainte de l'Éternel. Mais alors le monde devait le persécuter. Le monde devait le persécuter jusqu'à sa mort. Mais là, dès lors que il a été annoncé qu'il a voulu prendre la femme de Potiphar, sa mort était annoncée déjà. Mais plutôt que de le mettre en prison, plutôt que de le mettre à mort, on l'a mis en prison. Ça, c'est la main de l'Éternel qui agit. L'Éternel n'a pas accepté, ne pouvait pas accepter que Joseph soit mis à mort parce que ça ne fait pas partie de son plan. Il avait un autre plan pour Joseph. Le plan que l'Éternel fait pour toi dans ta vie est souverain.
celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, quand il y a des turbulences aux côtés de lui, il ne craint rien. Il ne craint rien parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Fin de fin, c'est lui qui sera plus que vainqueur. Mais celui qui ne marche pas avec l'Éternel, quand il y a des turbulences autour de lui, celui-là a des raisons d'avoir peur. Parce qu'il sera vaincu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Alléluia. Il sera vaincu, assurément. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Tandis que celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, celui-là ne sera pas vaincu parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit lui avait dit, ne te lamente pas quand il y a des turbulences autour de toi, parce que moi je combattrai pour toi, quelles que soient ces turbulences, je combattrai pour toi et je serai vainqueur, je ferai de toi un plus que vainqueur. Là, c'est encore la main de l'Éternel que nous avons vue sur la tête de Joseph. Au lieu qu'il soit mis à mort, non, on l'a mis en prison. Mais en prison, d'accord, mais il vit. Et il n'y avait pas de différence entre Joseph en prison et Joseph esclave dans la maison de Potiphar. Parce que dans la maison de Potiphar, il vivait, il était esclave, mais il vivait, il respirait, il avait l'oxygène tous les jours. Mais en prison, il sera en prison, mais il vit, il n'est pas mort. Alors quand l'Éternel a décidé, dans le projet de ta vie, qu'il va te faire ceci de toi ou cela de toi, et cela se fera malgré tout parce qu'il est souverain. Mais qui est celui-là qui cherche la mort dans sa vie? C'est celui-là qui va contre le plan de Dieu. Il va contre le plan de Dieu. Tu cherches de force à construire toi-même ta maison dans ta vie. Tu veux le faire exprès. Tu ne veux pas attendre le temps et le moment où l'Éternel va lui-même te construire une maison dans ta vie. Mais toi, tu veux la construire en ton temps à toi et selon ton modèle à toi. Et ça ne fait pas partie du plan de Dieu. À partir de ce moment-là, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'as pas Dieu avec toi dans ta vie. Dans ta vie, tu as toi-même. Et quand tu as toi-même, avec toi-même, et quelqu'un cherchera à être ton compagnon, c'est qui? C'est le sorcier dont on parle là. Le sorcier, c'est qui? C'est tout simplement l'incarnation de Satan. Qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, qu'il soit vaudou, qu'il soit quoi, c'est la même chose. C'est celui-là qui sera ton compagnon. Et celui-là, comme compagnon, c'est pas l'idéal. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il voudra tout simplement t'amener à la mort. Tu es déjà toi-même à la mort quand tu as marché contre l'Éternel, contre le plan de l'Éternel. Mais là maintenant tu es à leur merci. Nous devons savoir que, sans crainte de nous répéter, que l'Éternel a conçu un projet de vie pour chacun d'entre nous. Et ce projet de vie, il est vraiment fiable. Il est le meilleur. Laissons à l'Éternel le soin de conduire notre projet de vie tel que lui-même l'avait déjà conçu. Nous savons que, en définitive, nous serons vainqueurs. Ne cherchons pas à contraindre les pensées de l'Éternel. Là, nous serons en dehors de lui. Joseph, malgré tout ce qui lui arrivait, ne cherche pas à se révolter, à prendre des armes, se battre, quelque chose comme ça, pour cesser d'être esclave. Non. Il laisse aller l'Éternel. Cela ne veut pas dire que tu dois rester amorphe, non. Parce que
En demeurant dans l'Éternel, tu es toujours combattant. Tu es toujours combattant, tu te bats contre le mal. Tu es toujours combattant. En te battant contre le mal, alors tu demeures dans l'entendement de l'Éternel. C'est ce que Joseph faisait. Et il s'est fait combattant contre le mal. Et alors il demeure dans l'Éternel. Et c'est pour ça que la main de l'Éternel était sur lui. Et nous voyons que réellement la main de l'Éternel était sur lui, parce que combien de fois lui a-t-il sauvé la vie? Combien de fois l'Éternel n'a-t-il pas montré que chaque fois que Joseph touchait à quelque chose, cette chose-là progressait. Joseph avait du succès dans ses entreprises, même si ces entreprises-là, en réalité, appartenaient à Potiphar, mais c'est lui, Joseph, qui touchait à ces œuvres-là, et c'est pour ça que ça progressait. Et il avait du succès avec ça. Et c'est ça que la vie nous cherchons, nous autres. C'est la vie que nous cherchons, nous autres, d'être de véritables combattants contre le mal dans notre vie. Et nous verrons du succès dans toutes nos entreprises, quel qu'il soit, du succès, du véritable succès. Et en demeurant combattant contre le mal, alors le Saint-Esprit ne va pas nous laisser tout seul. Et lui qui est fidèle à sa parole, il avait dit que je combattrai pour vous. C'est-à-dire qu'il est à côté de nous. Il avait dit qu'en cas de détresse, invoquez mon nom, je répondrai. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin, il est à nous. Alors nous allons profiter du fait qu'il est là pour lui demander de nous fortifier davantage, de demeurer avec nous. Parce que quand il demeure avec nous, alors nous avons beaucoup de force de résister au mal. Alors nous verrons nos entreprises progresser. Nous aurons du succès dans la vie. Mais nous ne nous étonnons pas de voir qu'il y a des couacs dans la vie. Les couacs, ça vient du malin qui rôde toujours autour de lui, de nous. Alors ces malins-là, ça peut être ta mère, ton père, ton ami, ta soeur, ton cousin, ta tante, ton pasteur, ça peut être n'importe qui. Satan s'incarne dans n'importe qui lui est agréable. Et son but à lui, c'est de venir ôter ta vie. Alléluia. Alors, pour cette deuxième partie de Joseph, nous terminons ici. Nous terminerons toute l'étude de Joseph la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est le fruit de la crainte de Dieu. Le fruit de